On continue, on reçoit présentement en studio Mme Véronique Gauthier, qui est formatrice au Centre Alpha de l'Abbé et Bas-Saguenay, pour nous présenter une pièce de théâtre, un projet qu'ils ont monté, qu'ils ont organisé. Donc, ils ont monté la pièce Les Muses orphelines, et c'est ce qu'on vous présente ce matin. Véronique, bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, ça va bien. Écoute, tu es au Centre Alpha depuis quelques années déjà, on dit formatrice. C'est quoi ton rôle exactement? Comment ça s'applique? Ben, en fait, formatrice, c'est qu'on offre des ateliers d'alphabétisation Oui. à la population. Puis, c'est ça, les gens méconnaissent un peu les centres alpha, là. En fait, on offre des ateliers d'alpha pour les gens qui sont peu scolarisés, les adultes, OK. pour X raisons, qui ont peu ou pas appris ou ont eu des difficultés Ouais. dans la lecture et l'écriture. Fait que nous, on est là pour les aider à lire et écrire, à la base. OK. À la base, c'est ça pour quelqu'un qui ne sait pas, qui ne sait pas lire ou écrire, bien sûr. Oui. Est-ce qu'il y a également quelqu'un qui est un peu plus avancé, qui a une base? Est-ce qu'il y a des ateliers de Oui. perfectionnement? Bien, c'est sûr qu'on est un organisme communautaire. Fait qu'on s'adapte aussi aux besoins Ouais. des participants, qu'on appelle. Fait que c'est sûr que c'est du multiniveau, là. C'est rare que quelqu'un ne sait pas lire du tout, écrire. Ouais, ouais. Ça va Il y arriver. a toujours une base à quelque part. Il y a une petite base, puis il y en a qui ont plus de facilité et tout ça. Fait que c'est sûr qu'il y a de l'accueil pour différents niveaux. Ouais. Donc, on s'adapte aux besoins de la clientèle. Je sais qu'également, on parle d'alphabétisation, mais il y a d'autres projets qui peuvent avoir lieu, d'autres services. On parle d'intégration aux ordinateurs aussi. Oui. Comment ça fonctionne pour ces ateliers-là? Bien, en fait, l'initiation à l'informatique, c'est un besoin aussi. On a réalisé, c'est sûr que les centres alpha a fallu aussi s'actualiser, Ouais. dans le sens que, surtout des petits milieux, les gens, des fois, il y a des peurs de dire je sais pas lire ou écrire, puis je suis un adulte de 30, 40, 50 ans. C'est pas quelque chose qu'on va crier sur les toits. Mais donc, comme des fois, on avait de la misère à aller chercher les gens, ou malgré le fait que, petite information, il y a 1 million de personnes au Québec qui ont des grandes difficultés en lecture, en écriture. Fait qu'il y en a des gens qui ont de la misère, puis on aimerait bien ça qu'il y ait plus de gens qui viennent, Ouais. mais comme je disais, des fois, Il y a une question d'orgueil aussi dans tout ça, de fierté, de... Aussi, tu sais, des fois, on a étiqueté un peu ça, mais moi, je dis que c'est tellement une force et un courage, là. Puis Ouais. puis c'est une prise en charge de ta vie quand tu dis, ben garde, j'ai 30 ans, 40 ans, puis j'ai vécu des échecs à l'école ou j'ai pas envie de retourner sur les bancs d'école traditionnelles, mais... Mais c'est pas de l'école Pas traditionnelle. du tout, là. non, non, non. C'est positif, c'est agréable de travailler Oui, avec c'est vous. beaucoup plus... c'est humanisant. Je ne veux pas Ouais. dire que l'école n'est pas humanisante, mais, tu sais, on n'est pas en rang, puis Tu ne c'est fais pas vraiment... taper ses doigts, Le puis café, faut, beaucoup de latitude. ouais. là, beaucoup. Les gens, ils vont à leur rythme. Oui, c'est Ouais. ça. On est à l'écoute de leurs besoins, on va à leur rythme, on veut qu'ils apprennent, on veut pas leur... Il n'y a pas un programme à la fin, il faut qu'ils aient appris, tu sais. Mais, donc, pour revenir à l'informatique, on a vu que c'était un grand besoin. Beaucoup de retraités, majoritairement, ou les gens, tu sais, qui n'ont pas été dans la tranche Ouais. baignés comme nous, on était, en tout cas. Oui, oui, C'est pas on, grand-chose, on a mais, pas mal grandi avec ça mettons, au bout des doigts. Hein? C'est ça, mais eux, ils se sentent démunis. Fait que c'est une forme aussi d'analphabétisme, si je peux dire, chez les personnes plus retraitées ou plus... Oui, Fait qu'ils veulent se reconnecter, donc on a répondu... L'appel est grand. Là. Les gens, ils viennent, puis on a des groupes. Puis... Donc, pour moi aussi, l'initiation à l'informatique, c'est une façon aussi que les gens reprennent possession de leur vie puis comprennent un peu le système, tu sais, parce qu'on sait, tout passe par là, payer tes affaires, tes comptes, faire les recherches, tout ça. Fait que c'est ça. On répond à ce besoin-là aussi parce que le Centre Alpha, c'est un centre d'alphabétisation, mais c'est aussi de l'éducation populaire. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on est à l'écoute des besoins de notre communauté, tu sais. Fait que, donc, ça, on a vu qu'il y avait un besoin. Bien, on a été capable d'y répondre. Ouais. À des coûts très modiques, ou peu, ou pas. Ça aussi, donc, je trouve... c'est très abordable ou c'est ça, ou c'est tout simplement Ou c'est gratuit. Puis, je trouve que c'est une richesse, ça, de voir que... tu sais, il n'y a plus rien qui est gratuit dans la vie. Ouais. Fait que de travailler dans des organismes, des endroits où on peut offrir encore, tu sais. Fait que là, tout l'aspect humain, tout l'aspect de se partager puis d'apprendre est là aussi, tu sais. Voilà. Donc, des services qui sont très intéressants, Ouais. très adaptés aux besoins des gens qui vous fréquentent aussi. On invite
ceux et celles qui ont des besoins à ce niveau-là, de ne pas hésiter à vous Oui, contacter. de ne pas être gêné, puis de se dire que s'il y a des gens qui écoutent, puis qui sentent, qui se reconnaissent ou qui se disent, ben moi, je dis, venez nous voir, Ouais. appelez. C'est vraiment une façon de se prendre en main. Puis moi, je pense que c'est valorisant du moment qu'on est là puis qu'on fait les projets ensemble. Et là, pour offrir Oui. des activités à faible coût comme ça, ou voire même gratuites, des activités qui impliquent des frais, comme des frais de locaux, d'électricité, de ci, de ça, mais aussi des ressources humaines. Ça prend du financement, Ouais. ça prend des sous à quelque part. Donc, j'imagine qu'il y a des activités de financement. Est-ce que la pièce de théâtre qu'on présente ce matin s'inscrit dans une activité de financement? Un petit peu en partie, juste pour... Oui, juste pour dire qu'on va payer les frais, mais on a mis ça vraiment minime, là. C'est 5 le billet, là. OK, On va pas OK. faire des millions avec ça, mais tu sais, c'était symbolique aussi pour dire on a des dépenses là-dedans. Mais c'est pas dans un cadre... La pièce de théâtre, ben, en fait, le projet théâtre, Oui. c'était pas dans un cadre de financement. Là, c'était plus aussi dans le cadre de... On a envie de créer, de faire des nouveaux projets aussi Ouais. au Centre Alpha. Puis la coordonnatrice dit, ah, ce serait le fun de faire du théâtre. C'est aussi un autre moyen créatif de transmettre quelque chose. Puis pour les gens, c'est une belle base sur l'estime de soi aussi. Ouais. Le théâtre, là, Ouais. c'est... Donc, il y a beaucoup d'apprentissage qui se fait dans le savoir-être, savoir-faire, dans le théâtre. Fait qu'on on a voulu se lancer dans cette aventure-là en faisant une pièce, en adaptant une pièce. Donc, dans l'aventure théâtrale, une nouvelle branche qui s'est créée au Centre Ouais. Alpha. Comment ça s'est présenté, là? Puis ça, c'est littéralement un nouveau projet. Oui, oui, c'est c'est- une première année, Oui, première édition, ouais. première pièce. Puis on n'est pas allé avec une petite pièce. On a choisi Les Muses orphelines, une grande œuvre. Qu'est-ce qui a dirigé vers ce choix-là? Bien, en fait, c'est ça. Moi, dans mon passé, c'est ça. Théâtral? Théâtral, oui. J'ai fait, dans mes études, j'ai fait du théâtre. J'ai touché à OK. l'impro, théâtre, danse, tout ça. Fait que c'était déjà quelque chose qui m'attirait. Puis, fait qu'on a décidé d'envoyer... Je fais une parenthèse parce qu'on a envoyé l'annonce à la communauté qu'on recherchait des comédiens amateurs, des gens qui avaient envie de faire du théâtre, qui connaissaient un peu ou, en tout cas, qui avaient une volonté d'en faire. Puis, ça a bien répondu. On a eu 6-7 personnes au départ. Bon, là, après, il y a des gens, pour X raisons, qui ont lâché, mais on s'est retrouvés à 4 comédiens, comédiennes. Puis, ça a été juste très fluide. Je pense que j'ai réussi aussi avec des ateliers de confiance en soi. J'ai fait toutes sortes d'ateliers avant de dire, OK, là, on choisit la pièce pour aller chercher la confiance puis l'énergie du groupe. Puis les Muses orphelines, bien, ça a commencé, j'avais 3 filles, un gars. Fait que là, il faut que je trouve une pièce. Ouais. J'aimerais ça que les filles jouent pas C'est juste des ça, rôles parce de qu'en général, gars. on trouve la pièce après avoir trouvé les comédiens pour s'adapter Ben, au c'est ça. casting, disons. Fait que là, je cherchais dans mon répertoire, c'était pas évident, là, 3-4 filles, tu sais, j'avais 5 filles, un gars. Puis moi, j'avais, on voit, en théâtre, on la voit, cette pièce-là, Les Muses orphelines de Michel-Marc Bouchard, c'est un classique que ça me revenait, je me disais, ah oui, cette pièce-là était forte. Fait que c'est ça, j'en avais quelques pièces, puis j'ai présenté ça aux comédiens. On a fait des petites bribes, des petits exercices théâtraux, puis ça a collé. Ça a cliqué. Ben tu sais, Michel-Marc Bouchard, il vient de la région aussi. Fait que Ouais. moi, symboliquement, je trouvais ça le fun. Il vient du Lac-Saint-Jean. Fait qu'il y avait ça aussi, on se reconnaissait un peu dans une histoire familiale, drame familial, mais on se reconnaît un petit peu là-dedans, dans la trame de fond. Fait qu'on s'est lancé dans cette aventure-là, puis ça va super bien. Sauf que sachez que ça, c'est la partie éducation populaire du Centre Alpha. Les gens qui sont dans la pièce de théâtre, c'est pas des gens peu scolarisés, OK. nécessairement. Ça aurait pu, mais là, ça a pourrait, donné comme que... C'est ça. Ça pourrait être des gens avec des doctorats à Oui, l'université. oui, là, c'est vraiment ça, la clientèle. Là, c'est pas une question d'alphabétisation, Non. mais c'est plus une vitrine sur le Centre Alpha. Oui, disons. exactement. Et justement, ces comédiens, qui sont-ils? Qui sont-ils? Bien, nous avons Judith Perron. Tu veux que je te nomme les noms, là? Ben oui, allons-y, nommons-les. Donc, c'est ça. On a Judith Perron, on a Nathalie Côté, nous avons Annie Tremblay et Jocelyn Benoît. OK. Donc, ils sont de la région environnante. Oui, donc 4 noms. Est-ce que c'était des gens qui avaient déjà une expérience ou qui voulaient vivre une expérience? Oui. Bien, au départ, ils voulaient vivre une expérience. La majorité n'avait pas d'expérience. On a une qui avait suivi quelques cours à la rubrique. Oui. Tout ça, elle avait une petite base, mais les autres, non. Et je suis agréablement surprise.
j'ai allumé une petite flamme oui. dans le cœur de ces personnes-là parce que j'ai confiance, même si c'est un petit peu le stress, là. Ça vient vite, mais ils se sont donnés à fond, puis ils sont impliqués, puis ils veulent. Puis je pense que ça va rester en eux, puis après ça, dans leur vie, ça amène beaucoup de confiance, beaucoup d'estime de soi, puis on travaille beaucoup de choses là-dedans, fait que notre mission est déjà faite, même si la pièce n'est pas encore présentée. Non, elle n'est pas encore présentée, mais elle sera présentée très bientôt. Oui. C'est en fin de semaine que ça a lieu. C'est samedi, c'est bien Oui, ça? c'est ça. À quel endroit? Donc, c'est ici, à la baie, c'est la salle des loisirs, derrière la Maison des Jeunes. Oui. Il y a une petite salle. Donc, à la salle communautaire Saint-Alphonse. On appelle aussi cette salle-là le Sans-Sas pour les jeunes qui fréquentent la Maison des Jeunes. Ils sont familiers avec ce nom-là. Bon, merci. Ça manquait à ma culture. Moi, je ne suis pas originaire d'ici, fait qu'il y a des petits cues que je connais, moi. Donc, donc ça va être ici à 19h30, samedi, le 23 mai. On demande aux gens d'arriver vers 19h. Il reste quelques billets, c'est ça, premier arrivé, premier servi, là. Ouais. Donc, sinon, s'il y en a qui veulent vraiment se procurer des billets avant, vous pouvez communiquer au Centre Alpha, donc 697-0046. Donc, d'ici demain, parce que c'est quand même samedi. Ouais, c'est ça. Sinon, c'est ça. Il y aura des billets à la porte au coût de 5 très abordable, Oui. pour aller voir une pièce de théâtre. Ça vaut la peine de connaître cette œuvre-là, qui a fait le tour du monde, d'ailleurs. Michel-Marc Bouchard, ça a été joué dans plus de, je ne sais pas combien de pays. Mais assez pour dire que ça a fait le tour. Donc, Oui. ça a été mis, c'est sur la map. C'est sa map depuis longtemps. Ouais. Donc, et ça sera l'occasion de la voir ici même à la baie, ce samedi, une belle pièce que tu as mise en scène. Oui. Donc, comment tu as trouvé ton expérience de metteur en scène? J'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Je me suis sentie très vivante. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Ouais. C'était fluide. C'était une super belle expérience. J'avais déjà touché à la mise en scène, mais là, écoute, là, je pourrais faire ça tous les jours, tout le temps. Donc, une nouvelle passion. Oui. Et qui sait, ça va peut-être... Est-ce qu'il va y avoir une suite après Ben ça oui, au Centre Alpha? on a déjà des idées pour l'année prochaine. OK, donc c'est le début d'un nouveau projet. C'est le début d'un nouveau projet. Ben, en tout cas, avec cette gang-là, on est... l'année prochaine, on voudrait faire une création collective. Okay. J'y avais pensé, il y a des centres alpha qui l'ont fait avec leurs participants. Mais là, je me disais, on va y aller, une première déjà écrite. Mais là, on se sent assez solide pour dire on aimerait ça écrire notre pièce avec des thématiques sociales ou reliées à des réalités sociales, là, tout ça. Fait que, qui sait? Donc, et peut-être même qu'éventuellement, Centre Alpha aura officiellement sa troupe de théâtre. Oui. Donc, des beaux projets, vraiment des belles initiatives. Félicitations. On invite les gens à venir y assister en grand nombre, à venir voir ce projet-là, apprécier cette pièce. Donc, samedi, au centre communautaire Saint-Alphonse, la même bâtisse que la Maison des Jeunes. Donc, la salle juste derrière. Écoute, Véronique, merci beaucoup. Beaucoup de participation, beaucoup de succès pour samedi, pour le plaisir de se revoir. Merci. Merci.